penser ou imaginer. Alléluia. Donc, shalom à tout et chacun de vous. Amen. Et bienvenue à ces réunions spéciales. Alléluia, juillet 2025. Amen. C'est une réunion, ce sont des réunions spéciales. Je crois de tout mon cœur que Dieu aussi a une bénédiction spéciale pour chacun de nous. Alléluia. Une bénédiction spéciale, une bénédiction commandée. Aucun homme ne peut prendre ça. Aucun homme ne peut t'empêcher de recevoir ce que Dieu a réservé pour toi. Tu me regardes, tu peux lui regarder. Quand tu viens, tu réclames ça. Ça passe pas de vie de toi. Alléluia. Tu réclames ça pour toi. Que son Seigneur soit béni. Et je salue tous les invités ce soir. Amen, amen. Je ne peux pas vous citer tous, mais je vais saluer frère Maloga. Frère Maloga, peut te mettre debout. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Et le frère Maloga, sa maman m'a dit que je puisse prier que Dieu lui donne une femme. Donc pendant l'empêche là, profite aussi de regarder. Alléluia. Et Dieu soit béni. Amen, amen. Quel noble requête. Moi, je me mets là. Et le désir éternel, c'est que tu trouves une femme. Pas seulement n'importe quelle femme, mais une femme qui va t'accompagner. On appelle ça la femme de la destinée. Alléluia. Il y a des femmes de la destinée. Il y a des hommes de la destinée. Vous êtes avec moi? Alléluia. Je vais les connecter. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Et pour nous tous, amen, vous tous qui êtes venus pour la première fois, qui entendez parler du message, amen, nous n'adorons pas le prophète Branham. Amen, amen. Nous adorons Dieu, et Dieu est la parole. Amen. Celui que nous adorons, et Dieu se sert toujours de l'homme. Parce que l'homme est l'agent de Dieu. Même ce soir, pour que Dieu puisse te bénir, Dieu va utiliser quelqu'un. Et ce quelqu'un-là s'appelle du roi. Alléluia. Oh, que son Seigneur soit loué. Donc nous vivons au jour de l'accomplissement des promesses de Dieu qui sont dans Luc 17:30. Amen. Ce qui arriva au temps de Sodome arrivera de même à l'apparition du Fils de l'homme. Amen. Nous vivons au jour de l'accomplissement de l'écriture de Malachie 4:5-6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. C'est-à-dire le jour de Dieu, le jour de colère, le jour de vengeance. Avant que ce jour arrive, Dieu descend. Il nous apprend sa grâce. Amen. Et la grâce est quelque chose que vous n'avez pas mérité. Nous vivons un jour où Dieu accomplit l'écriture, déclare au jour de la voix du 7e ange. Et le 7e ange, c'est le prophète Branham. Amen. Que le Seigneur soit béni ce soir. Alors, donc, toujours là pour le niveau, amen. À la fin du service, si vous voulez bien revenir, on va juste prendre votre numéro de téléphone, garder le contact, surtout si vous n'avez pas d'église. Amen. Parce que le but de tout ceci, c'est de gagner une âme pour le Seigneur. Amen. Oh, vous êtes tellement spécial que Dieu a fait une réunion spéciale pour toi. Tu es tellement spécial. Hein? Dieu a fait une réunion spéciale pour toi. Alléluia. Il ne faut pas écouter le diable venir te dire tu n'es rien, tu n'es pas spécial, dis ça quand tu es un menteur. J'ai déjà entendu que je suis spécial, c'est pourquoi tu as fait une réunion spéciale. Amen. Et je dis une chose, j'ai vu les gens entrer ici à l'église de front fermé. On n'entre pas l'église comme ça, on entre à l'église avec des visages détendus, soyez joyeux. Même si tout ne va pas bien, vous devez savoir le Dieu que vous servez, il est capable. Alléluia. Comment pas l'église le visage fâché, amen. J'ai noté ça, donc je le dis pour que je ne revienne pas là-dessus dans la prédication. Amen. Alors, sans plus tarder, je crois qu'on va se mettre debout pour entrer dans la parole. Donc, que Dieu bénisse les musiciens, le frère harmonieur, amen, amen, et le groupe de Sali. Amen. Tout le monde qui a chanté, mais votre chant était spécial. Oui, la puissance. Amen. C'est tellement approprié. La puissance, c'est la dynamique. Amen. Et nous avons besoin de la dynamique sur notre mécanique. Alors, nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4, verset 35. Cette écriture-là, c'est Jésus à l'œuvre. Donc, le Père, Jésus a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais c'est le Père qui demeure en moi. Vous êtes avec moi? C'est lui qui fait les œuvres. Donc, nous partons lire comment Jésus faisait les œuvres. Quelles sont les œuvres que Jésus a accomplies? Ensuite, nous irons voir ce qui nous est promis à nous. Donc, Luc 4, Marc 16 et Acte 3, que le pasteur Job a lu. Et je crois que, amen, nous avons été bénis par la salutation du pasteur. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Alors, Luc chapitre 4, verset 35. Luc, c'est dans l'Ancien Testament, c'est juste après Genèse, Exode. Ah, ok, quelqu'un est là. Luc 4, je vais lire pour avancer. Là, nous sommes au début du ministère de Jésus. Luc chapitre 4, verset 35. Il dit ceci, Jésus le menaça.
C'est-à-dire, il menaça un homme qui avait un démon en lui, disant, tais-toi, sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée. Donc le jeta cet homme-là. Est sorti de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur. Et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Et les esprits impurs sortent. Et le verset 37. Et la renommée de Jésus se répandit dans tous les lieux d'alentour. Amen. Ça, c'est Dieu en Jésus. Ça, c'est le Père en Christ, en Jésus. Maintenant, avant la fin de son ministère, Jésus est mort, il est ressuscité. Il fait une promesse parce qu'il commence à monter au ciel. C'est là, Marc 16. Excusez-moi. Il fait cette promesse, Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Je vais souhaiter ça, j'espère que les gens connaissent cette écriture. Il dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas soit condamné. Voici les miracles qui accompagneront. Amen. Et le verset 20. Le Seigneur lui-même, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu, c'est-à-dire dans la position d'autorité. Et les disciples s'en allèrent prêcher partout. Et nous savons, avant qu'ils n'aillent, ils ont dû recevoir d'abord le Saint-Esprit. Ok. Et ils en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur, il dit, et confirmait la parole par des miracles qui les accompagnaient. On va voir comment est-ce que le Seigneur travaillait avec eux. C'est là où on va voir Acte chapitre 3, le premier verset. Acte chapitre 3, à partir du premier verset 8 jusqu'au verset 10. Je vais sauter ça parce que le pasteur a lu ça tout à l'heure. On va gagner en temps. C'est le premier miracle des apôtres. Le miracle que nous allons lire. Amen. Le Dieu qui était en Jésus, le Père. Amen. Quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, il est descendu dans les apôtres. Pour continuer l'œuvre. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, qui est 15 heures. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours là à la porte, appelé la Belle. Quand Jésus était passé par la porte, là, Jésus a vu le gars là. Mais Jésus n'avait pas prié pour lui, Jésus ne l'avait pas guéri. Parce que c'était le cas de Pierre. Pour qu'il demande le monde à ceux qui entraient dans le temple. Parce que lui, il ne veut pas entrer. C'est en voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda le monde. Verset 4. Pierre, le même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Parce qu'il y a un temps où on regardait les prophètes. Où on regardait à Jésus. Maintenant, c'est le temps de regarder les envoyés de Jésus. Amen. Amen. Regardez-nous, les Éphésiens. Parce que c'est une autre saison. Regarde-nous. Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose qui va passer. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Nous allons tous répéter le verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent. On y va tous, hein? C'est-à-dire, nous tous on lit ça. Je n'ai ni argent. Ok. Ni or. Mais ce que j'ai. Amen. Je te le donne. Si tu n'as rien, tu ne peux pas dire ça. Hein? Au nom de Jésus-Christ. De Nazareth. Lève-toi et marche. Que Dieu bénisse ta parole, la claire action. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Oh, merci Seigneur. Amen, amen. On est assis. Gloire. Amen. Et l'écriture qui est là, et l'esprit est le plus vivant. Que celui qui entend bien, que celui qui a sa vie, qui prenne le feu de la vie gratuitement, sans argent, sans rien payer. C'est là nous avons lu ta parole, souffle, fais-le dans la vie, dans le nom de Jésus. Amen.